Michel Kafando s'est réfugié à l'ambassade de France à Ouagadougou. Le président intérimaire du Burkina Faso était retenu otage depuis mercredi dernier, puis placé en résidence surveillée. Un plan de sortie de crise préparé par la CEDEAO prévoit l'amnistie des putschistes et la participation des candidats pro-Compaoré aux prochaines élections. La société civile s'y oppose. Bonjour à tous et bienvenue sur France 24. Le président burkinabé par intérim Michel Kafando a donc trouvé refuge dans la résidence de l'ambassadeur de France à Ouagadougou. Parallèlement, un sommet de la CEDEAO est prévu ce mardi pour entériner le plan concocté par les présidents sénégalais et béninois. Ce plan prévoit notamment de restaurer le président Kafando, de maintenir les élections prévues le 11 octobre prochain et d'amnistier les putschistes. La société civile s'y oppose. On fait le point avec Barbara Lundou. Très vite, le projet d'accord de sortie de crise annoncé par le président de la CEDEAO a entraîné de vives réactions. Le porte-parole de la société civile a qualifié ce projet de honteux. Et le président de la transition, Michel Kafando, a lui-même émis des critiques. Je n'ai pas été associé, j'ai pris connaissance de cela comme tout le monde, mais je n'ai pas été associé, je tiens à le dire clairement. En tous les cas, je suis très réservé sur ce projet d'accord, parce que tous les problèmes qui ont été abordés ne peuvent pas trouver une solution comme ça, notamment le problème de fond. Donc, je suis réservé sur cet accord. Dans les rues de Ouagadougou, l'hostilité est quasi générale. Les barrages continuent dans certains quartiers de la ville et de nombreux Burkinabés condamnent les termes de ce projet d'accord. On vient nous dire d'amnistier ceux-là qui ont tiré volontairement sur nos camarades, sur le peuple qui manifestait pour sa liberté, pour réclamer la démocratie réelle. Nous ne sommes pas d'accord. On n'a plus confiance à la CEDEAO, on n'a plus confiance à la CEDEAO, à l'Union africaine. On veut sortir, prendre nos destins en main. Le peuple burkinabé n'est pas d'accord. On ne peut pas tuer la population en main nue et on va rester silencieux sur ça. À Bobo-Dioulasso, la deuxième ville du pays, la population continue aussi de manifester son mécontentement. Le projet d'accord de sortie de crise, qui contient 12 points, doit être présenté mardi à la CEDEAO lors d'un sommet extraordinaire. Notre envoyé spécial Anne-Sylvestre Trainer revient pour nous sur l'opposition à l'amnistie et l'ambiance à Ouagadougou. On entend désormais des klaxons, des cris de joie, même certains burkinabés à moto passent avec le drapeau national. On sent effectivement de la joie, de l'espoir ce soir ici à Ouagadougou, même si rien n'est encore dénoué. Un peu plus tôt dans la soirée, la foule s'était massée autour du palais du Moronaba, le roi des Mossi, une très haute autorité morale que Gilbert Diendéré est venu consulter. Rien n'a pour l'instant filtré de ces échanges. Aux portes de Ouagadougou, cette fois-ci, vous le disiez, des unités, des militaires de l'armée régulière sont arrivés, c'est certain. Et nous savons également que des colonnes sont parties dans la journée de plusieurs villes, de multiples villes de l'intérieur du pays, de province. Elles ont à chaque fois été acclamées par la population, suscitant énormément d'espoir. Je vous rappelle que des chefs de l'armée avaient demandé un peu plus tôt dans la journée au RSP de rendre les armes, de déposer les armes sans effusion de sang. Chérif Si, le président du CNT que nous avons pu joindre par téléphone, dit qu'il y aura bientôt un dernier ultimatum pour les chefs du RSP, les chefs putschistes du RSP.